détache par endroits et le portique abandonné, au milieu de la pelouse trop haute, semble écrasé par les grands châtaigniers qui s'élèvent tout autour de la ferme. La cour en terre battue est jonchée de feuilles et de châtaignes qui craquent sous ses pieds. Il avance jusqu'au perron et frappe à la porte. Personne ne vient lui ouvrir et il crie le nom d'Euroom plusieurs fois. En vain. Il ne voit aucun signe de vie nulle part et décide de laisser un mot qu'il griffonne sur son bloc avant de le glisser dans la boîte aux lettres. Au-dessus de lui, 2 corbeaux survolent la cour et vont se poser derrière le vieux Massey Ferguson qui rouille devant le hangar. Marius a fait tout ce chemin pour rien et à présent, il va devoir aller jusqu'au débarcadère pour parler au fermier Euroom. Mais sa contrariété ne dure qu'un instant car en rejoignant sa voiture, il lui vient une idée. Marius n'a jamais d'idée de ce genre et il se dit qu'il n'a pas perdu son temps avec ce détour. Pour faire passer la pilule, il va proposer à sa femme un petit voyage à Berlin. Il pourrait y aller une semaine, ou au moins un week-end, aussitôt qu'il pourra prendre un congé. Ils iraient en voiture, sentiraient le vent de l'histoire et cette nouvelle époque en marche. Ils iraient manger des knödel et de la choucroute, comme du temps où ils étaient partis, il y a si longtemps déjà, faire du camping à Arzen avec les enfants. Une fois à sa voiture, Marius découvre pourquoi les corbeaux sont allés se poser derrière le tracteur. Ils sautillent allègrement sur une masse livide et informe. En s'approchant, il s'aperçoit qu'il s'agit du cadavre d'un cochon. Les yeux sont morts, mais le corps tremble et tressaute comme pour faire fuir les charognards qui picorent sa chair à travers l'orifice de la balle qui lui transperce la nuque. Marius entre dans la maison. Le vestibule est plongé dans le noir. Il sent une forte odeur d'humidité et de moisissure mêlée à un autre effluve qu'il ne parvient pas à identifier sur le moment. « Euroom ? Tu es là ? C'est la police !» Personne ne lui répond, mais il entend l'eau couler quelque part dans la maison et se rend dans la cuisine. La fille doit avoir 16 ou 17 ans. Elle est encore à table et ce qui reste de son visage criblé de balles baigne dans son assiette de porridge. Par terre, sur le sol recouvert de linoléum, gît le cadavre de son frère, adolescent également, mais un peu plus âgé. Il a reçu une balle en pleine poitrine et sa nuque appuyée contre la porte du four forme un angle étrange. Marius se fige. Il a déjà vu des cadavres, bien sûr, mais jamais il n'a été confronté à une scène de ce genre et il reste paralysé plusieurs secondes avant de pouvoir sortir son arme de service de l'étui pendu à sa ceinture. « Euroom ?» Marius ressort de la cuisine, appelant le fermier, arme au poing. Toujours pas de réponse. Il trouve le corps suivant dans la salle de bain et cette fois, il doit mettre la main sur sa bouche pour ne pas vomir. L'eau continue à couler du robinet de la baignoire pleine de sang qui déborde sur le sol carrelé vers la grille d'évacuation. Une femme nue, qui doit être la mère, est couchée par terre dans une position improbable. Un bras et une jambe ont été séparés du torse. Plus tard, dans le rapport d'autopsie, il sera noté qu'elle a été découpée à la hache à coups répétés. D'abord dans la baignoire, et ensuite sur le sol où elle rampait pour essayer de s'échapper. Il sera écrit aussi qu'elle a tenté de se protéger avec ses mains et ses pieds, qui montrent de nombreuses lésions défensives. Sa figure est méconnaissable parce qu'on lui a défoncé le crâne à coups de hache. Marius serait resté longtemps tétanisé devant la scène macabre s'il n'avait pas perçu un mouvement du coin de l'œil. À moitié caché par le rideau de douche arraché, il devine une silhouette. Il écarte le rideau avec précaution et découvre un petit garçon à la tignasse hirsute. Il a peut-être 10 ou 11 ans. Il gît dans une mare de sang, mais un coin du rideau qui lui couvre la bouche frémit légèrement et régulièrement. Il respire. Marius se penche sur l'enfant, soulève le rideau en plastique, lui prend le bras et pose les doigts sur son poignet. Il a des coupures sur les bras et les jambes, son t-shirt et sa culotte sont ensanglantés et une hache a été jetée par terre à côté de sa tête. Marius sent battre le pouls de l'enfant et il se lève avec précipitation. Les mains tremblantes, il décroche le téléphone posé à côté d'un cendrier plein qu'il renverse par mégarde sur le tapis, mais quand il a le commissariat au bout du fil, il est suffisamment cohérent pour leur exposer la situation. Ambulance. Renfort. Urgence.
Je vais te montrer comment avoir ce livre audio gratuitement d'ici quelques minutes seulement. Dans cette vidéo, je te guiderai étape par étape, tu verras, c'est simple et rapide et en quelques minutes, tu pourras écouter ton livre audio gratuitement. Je tiens à préciser que la méthode que je te montre ici fonctionne avec n'importe quel livre du catalogue Amazon Livre Audio offre Audible. C'est parti, voici les étapes que tu dois suivre. La première chose que tu dois faire pour obtenir ce livre audio gratuitement sera de cliquer sur le lien là en bas de la vidéo. Tu seras redirigé sur la page que tu vois à l'écran et le livre est bien affiché sur la page. Assure-toi que l'option gratuit avec offre d'essai est bien affichée sur cette même page. Clique donc sur le bouton Essayer pour 0 €. Tu seras alors dirigé vers le site Amazon où tu pourras te connecter à ton compte Amazon. Si tu n'as pas encore de compte Amazon, pas de problème, tu pourras quand même profiter du livre audio gratuit. Il te suffit de créer un compte Amazon et je vais te montrer comment faire. Si tu as déjà un compte Amazon, il te suffira de te connecter et tu auras accès au livre et ton abonnement à Audible sera gratuit pendant un mois. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, je te montrerai comment résilier ton abonnement à Audible juste après avoir reçu ton livre audio gratuit. Tu pourras écouter ton livre audio gratuit autant de fois que tu veux et à tout moment où tu veux. Oui, je te confirme que tu pourras résilier ton abonnement Audible juste après avoir obtenu ton livre gratuit qui va rester définitivement disponible dans ta bibliothèque. Maintenant, si tu n'as pas de compte Amazon, voici comment en créer un. C'est hyper simple. Tu cliques sur le bouton tout en bas de la page qui dit « Créer votre compte Amazon ». Tu remplis les champs du formulaire, à savoir prénom, nom, numéro de téléphone portable ou adresse email, mot de passe, et puis tu valides avec le bouton « Continuer ». À partir de là, tu vas recevoir un code de vérification à l'adresse email que tu viens de renseigner. Connecte-toi à cette boîte email pour voir le code de vérification envoyé par Amazon. Fais un copier-coller de ce code et insère-le dans la case demandée par Amazon. Ensuite, renseigne ton numéro de téléphone pour recevoir un code de vérification par SMS. Puis rentre ce code de vérification dans la case présentée par Amazon et clique sur le bouton « Suivant ». L'étape suivante sera une page qui te demande d'insérer le numéro de ta carte bancaire. Bien sûr, elle ne sera pas débitée puisque c'est la période d'essai gratuite. Et si tu décides finalement de continuer ton abonnement, tu seras alors débité de 9,95 € au bout de 30 jours, puis tous les 30 jours les mois suivants. Avec 9,95 € par mois, tu disposeras d'un crédit avec lequel tu pourras acheter le livre audio de ton choix, quel que soit le prix du livre audio, et tu pourras toujours résilier ton abonnement à n'importe quel moment. Si tu as décidé d'obtenir uniquement ce livre gratuit, alors je te montrerai dans quelques secondes comment résilier l'abonnement Audible tout en gardant l'accès gratuit à ton premier livre audio. Après avoir ajouté ta carte bancaire, tu seras redirigé sur cette page qui te demande maintenant de renseigner tes informations personnelles, nom, prénom, adresse email, etc. Puis tu cliques sur le bouton « Utiliser cette adresse ». Une fois que tu as entré toutes les informations demandées par Amazon, tu arrives enfin sur cette page. Tu verras sur cette page que le livre que tu as choisi est bien affiché et il ne te reste plus qu'à confirmer pour télécharger ton livre audio. Comme tu vois, le montant à payer est bien de 0 €. Ce premier livre Audible est totalement gratuit. Clique maintenant sur le bouton « Gratuit 30 jours ». Une fois que tu cliques sur le bouton, ta banque valide la transaction. C'est très rapide et comme moi, tu atterris directement sur cette page avec ce message qui dit « Votre abonnement Audible a été vérifié. Vous n'avez pas été prélevé ». Tu peux voir sur cette page de confirmation que le livre gratuit que tu as reçu est bien celui intitulé « Faites votre glucose révolution ». C'est bien ce livre-là que nous avons choisi de recevoir. C'est écrit également en plus petit que, après 30 jours, votre abonnement Audible passera à 9,95 € par mois et sera débité sur votre carte Mastercard terminant par 1508. Maintenant, ton compte Audible et l'accès à ton livre audio gratuit sont créés. Pour écouter ton livre audio gratuit, il te suffit maintenant d'aller sur le site d'Audible et de te connecter. Une fois à l'intérieur de ton compte sur Audible, clique sur le menu « Ma bibliothèque ». Puis ton livre gratuit apparaît, clique sur son titre et clique sur le bouton « Écouter ». Tu as aussi la possibilité de télécharger l'application Audible, ce qui rend encore plus pratique et plus rapide d'écouter les livres audio de ta bibliothèque. À partir de cet instant, tu as deux choix. Le premier choix, c'est de garder ton abonnement Audible et donc d'accepter de te faire prélever 9,95 € par mois. Cela te donnera le droit à un crédit par mois qui te permettra de télécharger un livre audio de ton choix chaque mois, quel que soit le prix de ce livre audio. Si tu veux donc profiter d'un livre audio par mois, quel que soit son prix, tu n'as rien d'autre à faire que de profiter de ton abonnement. Le deuxième choix est de résilier ton compte Audible avant la fin de la période des 30 premiers jours. Tu ne seras alors pas débité des 9,95 € et tu pourras garder l'accès à ton livre audio gratuit indéfiniment. Pour résilier ton compte, toujours dans ton compte Audible, passe ta souris sur le menu « Bonjour », là où il y a ton prénom, puis clique sur le lien « Mon compte ». Sur la page qui apparaît, cherche vers le bas le lien qui dit « Résilier mon abonnement » et clique sur ce lien. Puis fais défiler la page d'après et clique sur le bouton « Continuer la résiliation ».
Ensuite, sur la page suivante, Audible te demandera une raison de ton départ, donc tu pourras donner la raison qui te plaira. Et en bas de page, clique enfin sur le bouton « Résilier l'abonnement ». Sur la page suivante, Audible fera une dernière tentative pour te garder comme client et te proposera quelques offres très intéressantes. Tu pourrais décider de profiter de l'une de ces offres car honnêtement, c'est quand même très tentant et avantageux. Sinon, tu peux continuer la résiliation et cliquer enfin sur le bouton « Résilier mon abonnement ». Et voilà, ton abonnement Audible est résilié. Tu as toujours ton livre audio gratuit disponible dans ta bibliothèque et tu n'as rien payé. Ta carte de crédit n'a pas été débitée. Regarde bien, on va voir ensemble si le livre gratuit est toujours disponible après avoir résilié l'abonnement. Clique sur le menu Ma bibliothèque. Et je te confirme, le livre est toujours là, disponible dans ton compte. Tu peux l'écouter quand tu veux en cliquant sur le bouton Écouter et l'écouter le nombre de fois que tu voudras. Je tiens à te rappeler à nouveau que la méthode que je te montre ici fonctionne avec n'importe quel livre du catalogue Amazon Livres Audio, offre Audible. Et voilà, maintenant si tu veux écouter gratuitement le livre, clique sur le lien là en bas de cette vidéo et passe par les étapes que je viens juste de te décrire. Comme ce que je viens de montrer dans cette vidéo, tu pourras écouter ce livre gratuitement à tout moment et autant de fois que tu veux dans ton compte Audible.